sais que généralement, samedi, c'est férié à plusieurs endroits. Merci d'être là et je vous salue donc tous. Comme le chargé de communication de l'ONIP vient de le dire en introduction, depuis un certain temps, il y a mon image, ma photo, qui circule partout à travers le monde. Dès que l'on parle de corruption, on ressort une photo où il y a, je crois, une dizaine de personnes, notamment une image où il y a ma personne. Je crois que c'est cette image-là que vous êtes en train de voir. Et la source de cette publication, c'est l'ICOCO, la Ligue contre la corruption, et l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques. Je tiens d'emblée à vous dire que les deux structures ont été invitées. Je vais vous lire le message d'un qui s'est excusé parce qu'il devait aller avec son enfant à l'hôpital. Donc je ne tiens pas ce point de presse pour faire le procès de l'ICOCO et de l'ODEP. Néanmoins, il est important pour des structures aussi connues pour leur déontologie, aussi connues pour leur éthique, de relever que ce qu'ils ont fait est inadmissible. Celui qui est en train de vous parler est le directeur général d'une très grande structure au niveau de la République. Donner la carte d'identité à la population, c'est une très grande mission. Je suis parfois fier de dire que c'est la plus grande mission actuelle de la République démocratique du Congo. Et chercher, en ce moment où nous sommes en train de nous battre bec et ongles pour lancer cette opération, chercher à déstabiliser la tête de l'ONIP, c'est diabolique. Et je souligne, c'est vraiment diabolique. Et je crois qu'au sortir de ce point de presse, vous allez tous comprendre pourquoi j'utilise de tels mots. J'aimerais d'abord lire, que chacun comprenne ce que l'ICOCO et l'ODEP avaient publié. Je les cite et je lis. Quelques projets financés par l'État entre 2019 et 2024 ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs restent impunis. Je répète pour que chacun comprenne. L'ODEP et l'ICOCO écrivent qu'il s'agit de quelques projets financés par l'État entre 2019 et 2024 ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis. Il continue. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP entre parenthèses, et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, publient un certain nombre de projets qui avaient été financés par les fonds publics en République démocratique du Congo, mais ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis. Certains responsables politiques avaient été arrêtés et libérés. D'autres n'ont jamais été poursuivis, tandis que l'argent détourné n'a jamais été remboursé. C'est pour cette cause que nous nous rappelons de tous ces projets
en lançant cet appel, les citoyens congolais n'oublieront jamais de ces projets où en Lingala, Tokoko Sana, c'est la publication. Alors, ça commence par qui? Vous avez pris que ma photo. Je leur ai demandé de tout publier. Et au numéro 7, vous avez ma photo. Donc, parmi bateau et peuple à Tokoko Sanate, pour corruption. Ils mettent ma photo et ils parlent projet d'impression des cartes d'identité biométrique, responsable Richard Ilunga, DG de l'ONIP, coût du projet 697 millions USD, dont 20 millions USD déjà payés. Même s'il n'y a pas de poursuite judiciaire, les citoyens congolais n'oublient pas Togo Sanati. C'est bien moi, hein? J'avais même déjà la même coiffure. Donc c'est ma photo qu'on publie. Voilà. Maintenant, ce qui est grave dans cela, c'est que celui qui est en face de vous a été suspendu pendant 17 mois. De mars 2023 à juillet 2024. Entendons-le bien. De mars 2023 à juillet 2024. Donc, je ne suis pour rien dans cette histoire. Et nous avons saisi, nous avons écrit à l'ODEP, ils n'ont pas réagi. Beaucoup m'ont dit, on est en train de ternir votre image. Et encore plus grave, mes enfants m'ont dit, papa, pourquoi tu te laisses faire? Il faut porter plainte. C'est ton image qu'on est en train de salir. Mais je m'étais dit, bon, vous savez, on ne va pas passer le temps à se concentrer sur des procès, au lieu de passer le temps à se concentrer sur la carte d'identité que nous devons donner à la population. C'est ça le plus important. Mais entre-temps, ça continue à prendre de l'ampleur. Chaque fois qu'on veut parler de corruption, il y a notamment ma photo qui circule. Alors j'ai dit, c'est très important. C'est très important pour que chacun connaisse cette vérité. Alors, je vous ai même apporté l'arrêté ministériel numéro 25 KVPM Mininter CEDACA AOK 117/2023 portant suspension d'un directeur général de l'Office national d'identification de la population. Aujourd'hui, je vais même, j'allais dire m'amuser, je vais même vous mettre au courant des raisons pour lesquelles le directeur général de l'ONIP a été suspendu. Pour que les choses soient encore plus claires pour chacun de nous. Je peux vous priver conformément à l'article ceci. Les fautes, enfin, nous, à Selo, Okito, Wankoy, Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires populaires, avons constaté ce jour à charge de M. Richard Ilunga, fonction directeur général de l'ONIP, directeur général de l'ONIP, les fautes disciplinaires suivantes pour que cela soit clair pour chacun. S'être rendu coupable de manquements graves à ses devoirs d'éthique et de déontologie
déontologie de l'agent public de l'État en n'ayant pas informé sa tutelle de sa sollicitation de l'hôtel de monnaie de la Banque centrale du Congo pour la production et la personnalisation des cartes d'identité nationale, et ce, en violation de l'article 23 du décret, si vous voulez, décret numéro 011/48 du 3 décembre 2011 portant création et fixation des statuts dans l'établissement public dénommé Office national d'identification de la population. S'être rendu coupable de manquements graves à ses devoirs de loyauté et de franche collaboration en prenant des initiatives importantes sans informer préalablement la tutelle, lesquelles initiatives sont inéluctablement des actes préparatoires au marché de travaux et de fournitures qui nécessitent une autorisation préalable de la tutelle. Ensuite, de quoi il est invité à présenter ses faits. Je voulais vous rassurer. Pourquoi je vous lis ça? C'est pour vous dire que même ma suspension n'est liée à rien du tout de finance ou quoi que ce soit. Rien du tout. On me dit de ne pas avoir un problème. Je ne suis pas venu non plus faire le procès du ministre Asselo qui m'avait suspendu. Je tiens simplement à vous dire que les raisons évoquées ici n'en étaient pas une, parce que j'avais bel et bien informé le ministère de l'Intérieur. Malheureusement, certainement au niveau du cabinet du ministre, les choses n'ont pas marché comme il se doit. Donc j'ai apporté toutes les preuves que tout ce que je faisais, il était informé. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis au courant de rien du tout et je ne suis pas concerné par tous ceux qui sont en train d'écrire qui s'est passé durant ma suspension. Bien évidemment, quand nous avons écrit à l'ICOCO et à l'ODEP, ils se sont réservés de réagir à nos courriers, et tout ce qu'ils ont fait, c'est sur leur propre site de changer la photo. Mais le mal était fait. Et de temps en temps, je m'amuse à dire, voilà. Ils se sont contentés sur le même site, et seulement sur le site, alors qu'ils avaient procédé à une grande campagne d'information de toute la population, mais pour corriger, ils se contentent d'aller sur leur site et d'enlever ma photo pour mettre celle de celui qui assumait l'intérim pendant mon absence. C'est très grave. Pourquoi je dis que c'est très grave? Parce que l'ICOCO et l'ODEP sont censés vérifier ce qu'ils publient. On ne le fait pas a posteriori, on le fait a priori. Je constate, quand je suis parti sur leur site, j'ai vu qu'ils prenaient 4 choses, l'ICOCO. L'intégrité, l'éthique, la transparence et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, quand abusivement vous vilipendez quelqu'un qui n'y est pour rien, vous mettez sa photo. Je leur ai même posé la question de savoir, est-ce que un ministre entrant, on peut mettre sa photo pour justifier ce qu'un ministre sortant avait détourné? Je n'ai jamais vu ça quelque part. Et je tiens aussi ici à souligner que je dois à la vérité aussi de vous dire qu'il n'y a eu aucun détournement à ce jour au niveau de l'ONU. Que ce soit quand je n'étais pas là, que ce soit quand je suis revenu.
que cela soit clair. Je ne suis pas venu dire que l'ICOCO doit remplacer en mettant l'ONIP dans les histoires de détournement. Il n'y a pas eu de détournement au niveau de l'ONIP à ce jour ou à ma connaissance. Et j'aimerais, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ICOCO ici et de l'OTEP, j'aimerais demander aux représentants de l'ICOCO de convoquer aussi la presse pour dire la vérité, pour me dédouaner contre même ceux qui vont relayer